Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique. Le thème de cette 18e édition, le champ des possibles dans les territoires. Nous allons parler cet après-midi d'un projet pilote d'énergie renouvelable circulaire, le projet BioValsan, avec vous, Madame Hélène Valade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du développement durable de Suez. Alors, est-ce que pour une entrée en matière, parmi les actions en matière de transition énergétique, d'abord, on n'est pas venu pour parler de ça, mais il y a un énorme travail qui est réalisé en interne, mais on est venu parler de projets externes et notamment un projet pilote qui est unique en France, que vous avez baptisé, peut-être pas les seuls à l'avoir baptisé, mais qui s'appelle BioValsan. Vous avez comme partenaire privilégié l'Eurométropole de Strasbourg. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails de ce projet, qui n'est pas d'ailleurs qu'un seul projet, qui est une réalisation, on en parlera en suivant. Mais avec plaisir, je pense que c'est important de dire d'abord que c'est un projet qui a émané de la volonté politique de l'Eurométropole de Strasbourg, de vouloir au fond mettre en place quelque chose qui allait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire et qui allait permettre de produire de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable, en explorant un champ qui effectivement n'avait jamais été exploré, qui était celui de la valorisation énergétique des boues d'épuration. Donc nous sommes dans une STEP, c'est-à-dire une station d'épuration, qui produit des boues. Ces boues elles-mêmes produisent du biogaz et il s'agit de récupérer ce biogaz et de le transformer en biométhane pour le réinjecter dans le réseau de gaz de la ville en tant que telle. Donc c'est bien une boucle d'économie circulaire et vous avez raison d'utiliser cette expression puisque c'est un déchet, un produit qui est peut-être considéré comme un déchet, les boues d'une station d'épuration qui sont transformées en énergie renouvelable par un processus évidemment technologique assez sophistiqué parce qu'il s'agit de bien épurer le biogaz pour le transformer en biométhane et ensuite de le réinjecter pour qu'il aille alimenter, là en l'occurrence, 5000 foyers dans la ville de Strasbourg. Donc une vraie boucle d'économie circulaire et je suis vraiment ravie de pouvoir en témoigner aujourd'hui parce que lorsqu'on parle de transition énergétique, on parle souvent d'éolien, de solaire, etc. et on oublie qu'il y a d'autres sources d'énergie propre. C'est un peu moins glamour, c'est juste un peu moins glamour. C'est un peu moins glamour et pourtant ça permet de faire travailler ensemble des acteurs qui n'ont pas automatiquement l'habitude de travailler ensemble sur les territoires. Ça permet des boucles vraiment d'économie locale qui justement mettent de côté la dimension transport, parce que là c'est directement de la station à l'injection. Et qui atteignent ces objectifs à la fois de limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc du coup de faire utiliser à l'habitant une énergie renouvelable. Oui, on n'est pas dans la démarche de l'autoconsommation, mais on est dans les marges du circuit court. Exactement. De la valorisation, enfin c'est le principe de l'économie circulaire. Quel a été votre rôle précisément? Vous êtes l'exploitant, vous avez apporté le process et vous l'exploitez? Oui, c'est absolument ça. Nous étions présents dans cette station d'assainissement et lorsqu'il a s'agi de... Vous étiez le délégataire? On était le délégataire et lorsqu'il a s'agi de renouveler ce contrat, eh bien, nous avons répondu très positivement à cette démarche politique et très volontaire encore, et j'insiste là-dessus, parce que s'il n'y avait pas eu cette volonté, peut-être que nous ne serions pas arrivés à cela, donc volonté qui a été partagée évidemment par les équipes de Suez, et là s'est ouvert un grand chemin, un grand parcours, semé un peu d'embûches, puisqu'il fallait obtenir l'autorisation pour réinjecter le biogaz, le biométhane plus exactement, dans les réseaux de distribution. On ne l'a pas eu tout de suite, cette autorisation. Le décret qui nous permet date de juin 2015, voilà, et de juin 2014, pardon, de juin 2014. Et puis, il y a eu aussi un financement de la part du programme Life Plus européen qui a permis aussi de financer l'ensemble de cette mécanique. Voilà, donc plusieurs types d'acteurs et évidemment le réseau de gaz de Strasbourg qui est tout à fait partie prenante dans cette affaire et qui a d'ailleurs construit le réseau qui va de la station en tant que telle jusqu'au réseau principal. Ça fait plus d'un an que ça fonctionne. Ça fonctionne depuis juin dernier. Donc là, on est moins d'un an. Ça fait un peu plus de 6 mois. Voilà. Donc on est
on commence quand même à avoir des résultats qui montrent que nous allons atteindre les objectifs qu'on s'était fixés pour 2017. Ça a été inauguré par Ségolène Royal en juin 2015, c'est pour ça que je confondais la date, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une première en France. Et les objectifs qu'on s'est fixés, ils sont de deux natures. D'abord, un objectif en volume, c'est-à-dire alimenter le réseau de manière suffisante. Là, en l'occurrence, 1,6 million de mètres cubes dans le réseau. Et là, on voit que cet objectif va être atteint, première chose. Et puis la deuxième chose, c'est réduire l'empreinte carbone de la station d'épuration. Et on avait prévu une réduction de 66% de cette empreinte. Et en fait, ça va être plus fort. Ça va être de 72% de réduction de cette empreinte environnementale, cette empreinte carbone, puisqu'on permet au fond d'éviter 7000 tonnes d'équivalent CO2 grâce à ce processus. C'est un projet pilote, ça veut dire que derrière, il pourrait être développé dans d'autres communes, ou intercommunalités? Oui, c'est déjà le cas. Il y a déjà des pistes. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui viennent visiter. Je crois que dans les 6 derniers mois, il y a eu 30 collectivités locales qui sont venues visiter, qui regardent. Et je pense que c'est effectivement tout à fait reproductible maintenant que ce décret est sorti et donc permet ce type d'application. C'est d'autant plus important qu'on est un peu en retard sur tout ce sujet de la biométhanisation en France, par rapport notamment à des pays comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne aussi, qui s'est vraiment installée dans cette démarche-là, et que le potentiel en termes de production d'énergie renouvelable et surtout de contribution aux émissions de gaz à éviter sont extrêmement importantes. Donc il y a tout effectivement pour développer cela puissamment. À quelles conditions ça peut être reproductible? Je pense qu'il faut la volonté. Voilà. Vraiment la volonté de la collectivité locale. Après, il y a des conditions très techniques qui proviennent évidemment de la nature des boues, etc. et de la configuration de la station d'épuration. Mais l'ADEME, d'ailleurs, est en train de s'occuper de lister l'ensemble des conditions spécifiques pour y arriver. Et alors, je suis incapable de vous dire dans combien de stations d'épuration ça serait possible en France. Mais en tout cas, c'est le chemin qu'on prend d'étudier cette faisabilité à l'échelon national. Et le thème de ces assises, c'est le champ des possibles dans et pour les territoires. Est-ce que vous pensez justement, par rapport à cette expérience, à la curiosité des collectivités, qu'elles sont prêtes par rapport à ce type d'ENR, qu'elles sont prêtes ou elles sont encore dans leur prise de conscience un peu aux prémices, alors qu'elles le sont moins pour le photovoltaïque ou pour l'éolien, ou voire même pour les hydroliennes, ou pas? D'abord, il y a une prise de conscience immense des collectivités locales de cette nécessité de contribuer au fond à l'accord de Paris, c'est-à-dire de tout faire pour s'inscrire dans des logiques de territoire à énergie positive. Et elles n'ont pas le choix. Et elles n'ont pas le choix, et en même temps, elles sont très pragmatiques. C'est-à-dire, on voit bien qu'il n'y aura pas une solution à privilégier plutôt qu'une autre, mais plutôt un mix, une combinaison de différents types de solutions. Et je pense que c'est ça qu'elles sont en train de regarder. Il y a des endroits où peut-être que l'éolien et le photovoltaïque seront plus pertinents pour tout un tas de raisons géographiques, etc. Mais combiner, lorsque la station d'épuration existe et qu'elle est configurée comme il convient, pourquoi pas? Et voilà ce que se disent les collectivités locales en ce moment, d'autant que l'intérêt peut-être supplémentaire de cette solution, c'est de rester dans une boucle très très locale et donc de permettre de maximiser l'empreinte carbone évitée grâce au fait qu'on n'a pas besoin de transport pour cette énergie. Très bien. Madame Valade, merci. Mais merci à vous, c'était un plaisir. Merci infiniment. Merci, au revoir.